De nombreuses grasses matinées en perspective pour 12 millions d'élèves et 1,5 million d'étudiants. Tous les établissements scolaires seront fermés à partir de lundi. Décision prise par Emmanuel Macron à cause de l'épidémie de coronavirus. Bonjour Jean-André Lasserre. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des parents d'élèves FCPE à Paris. Il a eu raison, le président? La mesure qu'il a prise a le mérite de la clarté. Depuis hier, les contaminations qui apparaissent dans les établissements étaient en train d'occasionner des difficultés, des parents qui ne voulaient pas envoyer les enfants dans les établissements. Dans le premier degré, il y avait pas mal de grippe en même temps, d'angines, de rhumes, donc se posait la question de comment traiter ces enfants-là. Donc de toute façon, la situation était en train d'évoluer, il fallait trouver des réponses beaucoup plus claires, plus cohérentes. Pourquoi je ferme une classe là, pourquoi je ne la ferme pas là? Cette mesure, quelque part, a le mérite de massifier, de clarifier, mais elle pose quand même quelques difficultés aussi pour chacune et chacun d'entre nous. On va en parler. Donc la décision a été prise hier soir, mais hier matin, Jean-Michel Blanquer, lui, disait qu'une fermeture totale des écoles n'était pas envisagée. Il n'était pas sur la même longueur d'onde, le ministre et le président? Il y a eu des petits problèmes de communication, mais on n'est pas à une contradiction près avec Jean-Michel Blanquer. Il me semble, et c'était le discours qu'on nous tenait, puisqu'on a rencontré le recteur, c'était de cibler. Et justement, ces mesures de ciblage posaient beaucoup de difficultés. Par exemple, le corps enseignant, le personnel de l'éducation administrative, l'éducation nationale. Je prends le cas d'un collège où quelqu'un qui était à la loge a été contaminé, donc tout le monde s'interrogeait. On commençait à avoir des débuts d'interrogation. Donc c'est une mesure qui a été un choix, il faut le respecter. On a quand même une autorité publique de la santé. À l'évidence, on est passé à une autre logique et donc il faut en tirer toutes les conséquences. Alors maintenant que la décision a été prise, j'imagine que ça a été comme ça autour de vous, mais moi autour de moi hier soir, tout le monde se disait mais comment on va faire pour les garder, les enfants? C'est un des enjeux majeurs, la garde. Alors le président de la République a introduit une petite subtilité en invoquant des gardes collectives, mais si on écoute bien, parce que j'ai réécouté à plusieurs reprises, c'est uniquement pour celles et ceux qui sont directement en lien avec la gestion de la crise. Il a dit un service de garde pour les enfants des personnels soignants, en gros. C'est ça qui va être mis en place. Sauf que si on prend le cas de l'Italie, à un moment donné, la notion de personnes qui sont directement impliquées dans la crise va s'élargir, par exemple alimentaire ou que sais-je encore. Donc très vite va se poser la question de la garde collective. Et à mon avis, les municipalités seront mises à contribution. Il a été évoqué le télétravail, mais le télétravail, c'est dans le tertiaire. Il y a toutes celles et tous ceux qui s'occupent des livraisons, de la logistique, du nettoyage, ceux qui justement sont dans les magasins, pour qui le télétravail, ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faut généraliser la mesure qui a été prévue lors des premières mises en quarantaine, c'est-à-dire les autorisations d'absence pour enfants malades. Je rappelle que d'une entreprise à l'autre, il y a des jours qui sont contingentés. Il suffit que votre enfant ait été malade déjà 2 jours, il ne vous reste plus rien. Donc cette mesure doit être prise en compte, parce que sinon, il y aura de grosses difficultés. Et je pense qu'il y aura des parents qui n'auront aucune solution, et donc il va essayer de voir comment on peut les aider. Mais je vois pas bien la différence en fait entre des enfants qui sont tous ensemble dans une salle de classe ou des enfants tous ensemble dans un service de garde. Au niveau de la promiscuité, c'est quoi la différence? C'est une très bonne question. J'ai l'impression qu'ils ont voulu disperser en quelque sorte les enfants. Je rappelle que sur Paris, le premier degré, c'est-à-dire maternelle et élémentaire, et les collèges, on peut considérer que les enfants dans le collège ont peut-être besoin d'avoir les parents dans les parages, c'est 320 000 personnes. Donc c'est énorme, que ça représente, si on rajoute les lycées, 1100 établissements. C'est la plus forte densité de France. Donc effectivement, l'idée, ça a été vraisemblablement de disséminer les personnes, pas forcément de les isoler, et quelque part, en obligeant, entre guillemets, les parents à s'occuper de leurs enfants, à éviter de les retrouver dans les transports. Donc, de mon point de vue, ce ne sera pas l'isolement total, ce seront des mesures de proximité. Et par exemple, moi j'ai contacté, hier on a eu un échange assez long avec le maire adjoint de Paris, Patrick Bloch, sur ces questions-là, pour voir comment faire pour prendre en compte le problème des familles qui n'auront pas de solution de garde. Parce que le danger, s'il n'y a pas de solution de garde de proximité intelligente, eh bien, c'est que chacun bricole, et c'est en bricolant que ça risque de déraper. C'est ce qui s'est passé en Italie. En Italie, première mesure de la part des familles, c'est s'adresser à la famille. Qui est disponible dans la famille? Les grands-parents. Les grands-parents. Donc, et en même temps, il a été invoqué les solidarités. Donc, ça prouve bien entre voisins. C'est une formule intéressante. Ça veut donc dire qu'il y a solidarité entre voisins, il y a des formes de regroupement. Donc, quelque part, je pense que c'est l'idée de disséminer, d'éclater, mais on ne pourra pas faire reposer ce système de garde sur l'idée de chacun dans sa famille. Ça ne fonctionnera pas. Donc il vaut mieux
l'anticiper plutôt que de faire comme si ce n'était pas une réalité ou un problème. Donc, les écoles vont fermer à partir de lundi, mais pour autant, ce ne sont pas des vacances pour les enfants. Il faut quand même essayer d'assurer un suivi des cours. Quel est le rôle des parents? Il va falloir qu'ils essayent quand même de dire aux enfants, bon là, il faut que tu travailles pendant 4 heures à peu près tous les jours. C'est ce qu'il faut essayer de faire avec les cours à distance qui vont être mis en place? C'est ce qu'on appelle la continuité pédagogique. De mon point de vue, la première semaine, je pense que ça va être un peu compliqué de l'installer. Il est vrai que le recours au CNED a été invoqué dans les parties qui ont été clusterisées, expérimentées. Est-ce que ça a marché d'ailleurs, vous savez, vous avez des retours ou pas? Les retours, c'est que il y avait des choses intéressantes, mais que se posait la question de la massification. Et je pense que c'est pas simplement, il y aura l'enseignement à distance, mais je crois que ce qui peut se passer aussi, c'est toutes ces formes de continuité pédagogique par les portails qu'il y a dans les établissements qui peuvent permettre de créer un lien entre les enseignants, les parents, en proposant des exercices, parce que je pense que c'est plutôt cette logique-là. On peut imaginer aussi que les parents s'organisent entre eux. Par contre, il y a des mesures qui vont devoir être prises, qui elles ne concernent pas la continuité pédagogique. C'est que fait-on, notamment pour les enfants qui préparent le bac? Je crois que là, ce n'est pas un problème de continuité pédagogique, c'est un problème d'aménagement substantiel, et en particulier ceux qui sont en première, qui sont en train d'essuyer les plâtres de la réforme du bac. Il y a les épreuves de rattrapage de ce qu'on appelle le 3C, une deuxième épreuve qui devait avoir lieu à partir d'avril qui a été repoussée, et il y a l'oral de français. Enfin bref, je crois qu'il y a aussi à devoir introduire des mesures qui vont, notamment sur le calendrier, qu'il va falloir prendre, parce que sinon, ça va être très compliqué pour ces enfants qui ont déjà subi pas mal de pression depuis le début de l'année. Merci beaucoup, Jean-André Lasserre, président de la Fédération de parents d'élèves FCPE à Paris. Vous étiez invité du 5-7 ce matin.